Pour utiliser Zotero, vous devez télécharger le lien Zotero sur Internet en n'oubliant pas de télécharger l'extension pour Chrome. Vous devez faire une recherche bibliographique sur PubMed de préférence en utilisant les termes mesh tels que cela a été décrit ultérieurement. Vous allez donc trouver et ensuite analyser les articles. Une fois que vous avez analysé vos articles, vous rédigerez votre texte et je vais profiter de cette présentation pour vous donner un exemple d'utilisation de Zotero pour votre travail de fin d'études. Ici donc un texte que j'ai construit sur la revalidation des patients BPCO et notamment sur la qualité de vie qui suit la revalidation. Donc vous voyez ici sur les 3 petits paragraphes, vous avez ici entre parenthèses, c'est une méthode de travail, il y en a d'autres. Donc une fois que j'ai terminé un paragraphe, chaque paragraphe sera donc référencé et argumenté par une référence. Ce que vous voyez ici entre parenthèses est en réalité le nom du premier auteur d'un article que j'ai trouvé sur PubMed. Dans le deuxième paragraphe, à la fin de celui-ci, vous retrouvez aussi un auteur, Spreut, qui permet de se référencer donc à cet article afin d'argumenter ce paragraphe. En troisième lieu, donc ce paragraphe-ci qui est argumenté par le nom de l'auteur que vous voyez ici. Donc maintenant il s'agit d'utiliser les normes de Vancouver et donc de référencer par un chiffre l'article scientifique qui vous sert d'argumentation. Alors, nous avons donc dans cet exemple 3 auteurs, Coq-Turc, Spreut et Candemire. J'ai trouvé ces 3 auteurs qui sont ici, Coq-Turc, le deuxième Spreut. Vous voyez bien sûr qu'il y a d'autres auteurs, je n'ai pris que le premier auteur, et le troisième qui est Candemire. Comment vais-je faire? Donc je vais activer l'extension Zotero qui est ici. Et je vais, avant toute chose, faire entrer les 3 références dans le logiciel Zotero. C'est d'une simplicité enfantine, donc je prends le premier article référencé de Coq-Turc, donc que j'ai bien identifié, et pour le référencer, il suffit simplement d'aller sur ce petit icône, de cliquer dessus, d'activer le terminer, et vous allez retrouver ici dans la fenêtre Zotero la référence de Coq-Turc avec le titre de son article qui sera déjà sous la forme du référencement Vancouver, puisque il faut que je vous rappelle que ce sont ce type de référence que j'ai choisi dans mon référencement bibliographique quand j'ai ouvert le système Zotero. Je continue, j'avais 3 références, voici la deuxième référence, celle de Spreut. Je reclique ici dessus, terminer. La troisième référence, Candemire, je clique et je termine. Ce qui veut dire que si j'ai correctement effectué les manœuvres, je retrouve mes 3 articles référencés ici, Spreut, Candemire et Coq-Turc. Pour le référencement, il suffit de se placer ici, de cliquer sur Add citation. Selon le référencement de Vancouver, donc que je vais garder ici, OK. Et je vais mettre, donc je peux soit taper KO, il va me trouver tout de suite le Coq-Turc. J'aurais pu aussi, regardez bien, travailler comme ceci, par vue classique, et aller chercher l'article directement en cliquant dessus. Voilà. Voilà, la référence est ici.
La deuxième référence, c'est Sprout. Je vais donc ici mettre SPR Sprout qui apparaît directement. Enter. En 2. Et en 3. Condomire, j'utilise par exemple la vue classique pour vous montrer. Voilà, Condomire, je clique et OK. Une fois que cela est terminé, je reviens ici et j'édite la bibliographie comme ceci et vous allez avoir les 3 références ici dans la suite de l'autre selon la norme de Vancouver. Je vais un peu nettoyer le texte ici, enlever ceci puisque ça ne me sert plus à rien. Voilà. Alors vous remarquerez que le point donc, final de la feuille, de la ligne, pardon, du paragraphe peut être ici. Voilà, ici je vais mettre point. C'est à votre choix. Le tout est de répéter la séquence de la même façon. Lorsque votre texte est terminé, dans cet exemple, tout au moins, que vous avez placé vos références, vous devez savoir que vous pouvez modifier l'ordre des paragraphes à votre guise. Bien évidemment, si vous modifiez un paragraphe, imaginons le paragraphe 3 qui deviendrait le paragraphe 2, l'ordre d'apparition que vous voyez ici ne sera plus correct, puisque dans ce cas-là, le 2 devrait devenir le 3 et le 3 devrait devenir le 2. Eh bien, Zotero donc, vous permet de faire cela. Ici un exemple, donc j'ai modifié l'ordre des paragraphes. Eh bien, dans ce cas, sur un simple clic de refresh, l'ordre d'apparition, donc de référencement, s'est modifié, ainsi que dans votre bibliographie, où l'ordre que vous voyez ici correspond parfaitement au chiffre que vous voyez ici. Je vous souhaite bon travail.